Écoute ton corps, il a une si belle chanson à te murmurer. Et oui, ton corps, il parle, il te raconte une chanson jour après jour. Ton corps, c'est le messager de ton esprit et de ton cœur. Alors, l'idée, c'est qu'on va pas parler de l'univers et de comment la Lune fait bouger la mer tous les jours. Mais comment ce que tu as dans la tête impacte le fonctionnement de ton corps et comment tu peux utiliser en fait ton corps pour soigner ta tête. Et oui, ton corps est porteur de messages, même quand tu as mal au dos, mal à la nuque, mal au genou, mal aux pieds, mal à la cheville, mal je ne sais où. En fait, ton corps, c'est le messager de ton esprit et de ton cœur. Tu as différents choix. Tu as le choix numéro 1 d'écouter. Tiens, je mets le genou, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais quand j'en prends soin? Tu as aussi la possibilité de dire j'ai mal au genou, c'est pas grave, je m'en fiche, je continue. Tu as aussi la solution de dire tiens, j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je prends un cachet de trucs muches pour masquer la douleur. Ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est quel lien tu peux faire entre ton corps et ton esprit, et bien sûr, quel lien on fait avec le business, parce qu'on est ici, bien sûr, sur une chaîne qui parle de business, comment vivre de son activité, comment faire en sorte de trouver des clients, aller plus loin dans son business, gagner sa vie avec ton entreprise. Bonjour à toi, bienvenue sur l'émission Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, mentor et expert web marketing. Je suis là pour t'accompagner donc sur le lancement et l'accélération de ton business. Je travaille sur 3 niveaux. Le mental, la tactique business, donc trouver ses clients, où aller les chercher, quoi mettre en œuvre, le marketing, tout le bazar. Et bien sûr, concrètement, comment je fais pour lancer mon business. Alors, l'idée, c'est que tu peux me retrouver sur l'émission quotidienne biz200.fr, biz200.fr, qui est le blog qui va retrouver les plus de 430 émissions déjà publiées. Et bien sûr, je t'invite à te connecter à l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants qui s'appelle Business Temple. Et ça se passe sur businesstemple.co. Donc l'idée, c'est que ton corps, il parle. Alors je vais tout de suite te donner un exemple que tu vas comprendre au quart de tour. Tu sais, imagine que tu as une voiture. Imaginons que tu as un break, tu sais, une voiture avec un grand coffre ou un pick-up, peu importe ce que tu as envie, mais une grosse voiture dans laquelle on va mettre des briques. On va la charger de briques. Donc, on va mettre ces briques bien au milieu de la voiture, ce qui fait que le poids va être parfaitement équilibré sur l'ensemble de la voiture. Donc, au milieu, tu as mis là, tes 250 kg de briques. Ta voiture, elle est bien chargée, ce qui fait que quand tu roules, eh bien, la voiture ne va pas tirer à droite ni à gauche. Quand tu vas freiner, elle va freiner bien droit. Et surtout, l'ensemble des pièces de la voiture vont s'user à la même vitesse. C'est-à-dire que quand ton poids de charge des briques est bien au milieu, les amortisseurs, les freins, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pièce, tout le bazar de maniobre va s'user parfaitement. Maintenant, je vais te reprendre la même métaphore, mais dans un sens différent. Imaginons que tu charges toujours la même voiture avec les mêmes 250 kg de briques, mais que tu mettes toutes tes briques complètement à droite. Donc déjà, ta voiture, elle va pencher un peu, puis quand tu vas freiner, elle va tirer à droite, quand tu vas accélérer, elle va aussi tirer à droite, et comme tu l'as chargée complètement à droite, eh bien, les amortisseurs, les pièces de frein, tout le bazar, va beaucoup plus s'user, en fait, sur la partie droite. Voilà. Eh bien, ton corps, ton cœur et ton esprit, c'est la même chose. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire de l'ésotérisme, je lis l'avenir, machin, ou de faire madame, je sais pas, moi, monsieur thérapeute, sophro, machin. Non, non, rien à voir, j'ai aucune compétence médicale, compagnie, mais je veux te faire le rapprochement entre ce qui se passe ici et l'état de ton corps. Donc quand ton corps il dit j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, et j'ai pas envie de cuisiner, j'ai pas envie de me balader dehors, etc. Quand ton corps il te dit ça, en fait, il t'envoie des signaux. Et ce que j'invite à faire, en fait, c'est à écouter les signaux que ce corps te murmure. Parce que plus tu vas prendre en considération tous ces événements-là, tous ces signaux que ton corps t'envoie, plus tu vas être capable en fait, de travailler sur toi-même. Je vais te donner 2 exemples.
L'idée, c'est que les briques, en fait, ce sont tes pensées. Tout ce qui encombre ton esprit et ce qui met du poids dans ta bagnole. Donc, tu en conviendras que plus tu as de pensées, plus tu as de choses qui tournent dans la tête, plus ça écrase ta bagnole. Plus ces pensées sont bien rangées, donc tes briques sont bien au milieu de la voiture, tu y vas, tu avances, pas de problème, clarté, vision, intensité, focus. Tu sais de quoi tu vas bosser aujourd'hui, cette semaine. Tu sais exactement quel objectif tu as à 3 mois, objectif à 12 mois, objectif vision à 3 ans, 5 ans. Où est-ce que la maison, les gamins, le mari, la voiture, je sais pas, le projet d'entreprise, machin, loisir. Tout ça, c'est bien. Globalement, c'est bien structuré. Donc là, les briques, elles sont bien organisées. Alors bien sûr, il y a de temps en temps quelques briques qui tombent à gauche, qui tombent à droite, qui déséquilibrent un peu la bagnole, mais globalement, c'est carré. Ensuite, si tu as plein de pensées, imaginons cas typique d'entrepreneur qui se lance ou qui cherche à dépasser une difficulté financière. Donc là, il y a plein de trucs qui tournent partout, ça fustille. Et on est submergé, on est frustré, il y a vraiment plein de choses qui tournent partout, là. Il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Tu te couches à 3h du mat, tu te lèves à 2h parce que machin. Tu te lèves, tu fais la grasse mat, puis le lendemain, tu dois te lever super bonne heure parce que truc machin. Tu prends plein de rendez-vous, tu foires des rendez-vous. Il y a le banquier qui t'appelle. Eh, oh monsieur, vous devez payer 10 000 € aujourd'hui, machin, parce que vous attendez couvert. Bref. Ça, c'est quand tes briques sont complètement à gauche, complètement à droite. Donc, tu roules comme ça. Alors, oui, comment gérer le business? Voilà. Et donc, en fait, quand on a plein de choses qui tournent en tête, plein de choses qui nous encombrent, eh bien, ça crée des tensions musculaires dans le corps, des tensions nerveuses, des tensions chimiques aussi. Et ça, c'est une des grandes découvertes justement de la neuroscience, c'est que le corps influe la chimie du cerveau, et la chimie du cerveau va influer la psychologie. La psychologie va à son tour influer la chimie de ton cerveau, et cette chimie va influer le fonctionnement de ton corps. Donc ça, c'est même pas la peine d'être d'accord ou pas d'accord avec ça, c'est un fait scientifique avéré. Après, tu veux mettre du débat si tu as envie sur le lien entre ta psychologie et la tension musculaire, mais on a tous vécu, je vais donner un exemple concret, le premier exemple concret que je vais te donner, c'est par exemple, on a tous fait des études ou au moins passé un bac ou un diplôme, si tu n'as pas fait d'études, tu as peut-être passé un BEP ou quoi, d'études, pardon, mais je voulais dire le brevet, là, le collège qu'on passe en troisième. Tu sais, quand on est gamin comme ça, ou le permis de conduire, par exemple. On est comme ça, là, on est tendu, on tremble un peu, on a moins de force dans les muscles. Quoi, ça, on a tous vécu des moments comme ça où vraiment on a une tension dans le corps qui est, voilà, on est rigide par rapport à un événement. Ça, c'est le stress. Donc ça, c'est un des exemples que je peux te proposer entre ce que tu penses et la tension que tu as en haut et comment ça se répercute sur le corps. Il est vraiment important et très intéressant de faire le lien entre ce qu'il y a dans la tête et comment tu le vis au quotidien. Alors, ce qu'on a dans la tête, je te le dis tout de suite, c'est pas forcément les pensées conscientes que tu as. C'est pas le fait, oui, tiens, j'ai ça à faire, j'ai l'emailing, je dois trouver des clients, je dois trouver 2 000 € là tout de suite, je dois dire... Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce qui t'encombre au quotidien. La dispute que tu as eue avec la grand-mère, ce que tu n'as pas dit à ton père avant qu'il décède, ce que tu n'as pas dit à ton voisin, comment tu t'es fâché la dernière fois avec tante Jacqueline, comment tu as réagi à la dispute avec ton mari, ton conjoint, qu'est-ce que tu as envie de faire. Ah tiens, il faut que je mette la clé sous le paillasson. Ah tiens, il faut que je m'occupe du ménage. Ah tiens, il faut que je dise ceci. Ah tiens, il faut que je prenne... C'est tout cet univers de nuages, de choses qu'il y a dans la tête. Et si tu entreprends l'idée de commencer à prendre chacun de ces points-là et à faire le travail nécessaire, alors bien sûr, c'est long, hein, ça c'est pas comme ça, hein, on est d'accord. Hein. Eh bien, tu ranges tes briques au milieu de la voiture. Et deuxième exemple concret que je vais te donner, c'est quand j'étais en Inde. Si tu me découvres à l'instant, j'ai vécu plus de 3 ans en Inde et je vis entre la France, l'Inde et la Thaïlande. Hein, je suis nomade. En Inde, il fait chaud. Hein, sauf la période de décembre à mi-février, où là, il fait une température tout à fait convenable. De manière générale, il fait plutôt 40 degrés, 45 degrés en Inde. Et en Inde, quand j'arrive en Inde pour la première fois en 2013,
oui, c'est ça, 2013, eh bien, je me mets à me comporter comme je me comportais en France. Et je cours, en fait. Alors, je marche vite, je vais à un point, à un autre machin. Allez, viens, on va faire le marché, on est, allez, et en Inde, tu fais ça, mais en 5 minutes, tu prends une douche, littéralement. En 5 minutes, si tu marches rapidement, mais le corps, il coule, quoi. C'est le lien entre ce que je pense, faut faire vite, faut pas perdre de temps, j'ai peur de m'ennuyer, nanana. Et donc, le corps, il speed. OK. Et après, je me dis, ça sert à rien de courir, tranquille. Donc je marche tranquille, je vais marcher. On va marcher? Oui, très bien, on va marcher. OK. Et en fait, dans la tête, je vais à la même vitesse, j'ai la même capacité, j'ai pas là, j'ai le même niveau d'efficacité, même niveau de focus, même niveau de clarté. Par contre, je marche beaucoup moins vite. Je sais que si je vais moins vite, j'aurai pas ce problème de transpiration. Et je sais aussi que je vais aller à la même vitesse au final. Je sais au final que je vais aller que je vais produire le même résultat. C'est le lien entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que tout ce qui se passe dans la tête donc implique comment ton corps réagit. Donc un mal de dos, un mal de genou, un mal de cheville, des crampes. Tout ça en fait, c'est pas forcément la cause directe de pensée ou de choses qui t'encombrent, mais en grande partie, ça l'est. Un problème de crampe, c'est peut-être tout simplement que tu bois pas assez d'eau. Un problème de fatigue, c'est peut-être aussi que tu manges mal. Peut-être qu'il y a quelques petites choses à réajuster dans ton alimentation, dans ton sommeil. Tu vois, il y a plein de choses, bien sûr, comme ça. C'est là où la neuroscience va être hyper intéressante et va pouvoir comprendre, en fait, les déséquilibres et les compensations qu'on met en œuvre pour corriger ces problèmes. Parce que si ma voiture est mal chargée, toutes mes briques sont à droite, eh bien on est d'accord qu'avec le volant, je vais compenser puisqu'elle a tendance à aller à droite. Si au niveau du corps, j'ai un ensemble de pensée, donc du coup, je compense tout ce truc que ça m'occupe, tout l'espace, toute l'énergie que ça m'occupe, parce que quand j'ai plein de pensées comme ça, parasites, ben, je consacre beaucoup d'énergie à gérer ces pensées-là. Et donc du coup, je compense l'énergie que je mets à ces pensées-là. Et c'est ce phénomène de compensation, en fait, qui te fait mal et qui te consomme beaucoup d'énergie. Je donne un exemple concret. On a tous à peu près vécu ce genre de situation. C'est de devoir de l'argent à quelqu'un. Ou par exemple, tu t'es engagé à faire quelque chose pour quelqu'un, mais pour une raison quelconque, tu n'as pas cette capacité à rembourser cette personne, ou tu n'as pas la capacité à honorer ta promesse. Et ça t'occupe nuit et jour. Tu y penses tout le temps. Comment je vais faire pour faire ci? Comment je vais faire pour tenir ma promesse? Comment je vais faire pour rembourser cette personne? Et ça t'occupe. Mais en attendant, la vie, elle continue. En attendant, tu dois réussir à avancer sur ce projet, tu dois réussir à livrer tel client. Il est important que tu cuisines le plat pour ton gamin qui rentre entre midi et 2. Il est important de rester un minimum ouvert à ce qui se passe dans ta famille, etc., etc. Voilà, donc on compense. Et donc cette compensation, en fait, elle est source de déséquilibre très important. Elle est source aussi de disputes, de malheurs, de difficultés à accepter les choses. Elle va être source aussi de fatigue, d'épuisement, de burn-out, plein de choses comme ça. Voilà, je vais te partager cette réflexion sur le fait que ton corps parle et te murmure des messages et qu'il peut être très très intéressant de les écouter. Voilà, donc pour ça, travaille avec un kinésiologue, avec de l'hypnose, tu peux travailler avec un ostéo, tu peux travailler... Souvent les ostéos, pour beaucoup, ont une ouverture à tout ce qui est PNL, les sophrologie, etc. Et tu peux en demander conseils vers quel thérapeute te tourner ou quoi faire, quel bouquin lire, etc. Voilà mon message du jour. Je te rappelle et je t'invite à être bien avec toi-même. Je t'invite à répéter ce mantra, même à voix haute, maintenant si tu peux le faire. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec moi-même et je suis à la hauteur de mes ambitions. Voilà, je te retrouve sur Business Temple, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Découvre ce que tu peux faire tout de suite pour accélérer et vivre de ton activité, en être libre et fier. Ça se passe sur businesstemple.co et je te retrouve bien sûr dans une prochaine émission, Mon Business à 100%. Bye bye.